Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue encore comme toujours dans cette nouvelle vidéo un tout petit peu triste parce que il y a ces deux événements là qui se sont produits ici que moi ça me touche particulièrement vraiment beaucoup, surtout que c'est pas la première fois pour le premier événement, la mort de cette jeune fille là, c'est pas la première fois qu'on entend des trucs comme ça. C'était l'année passée, c'était en Turquie, cette année c'est celle-ci et puis je me rappelle même qu'il y a l'année passée aussi il y avait une jeune fille qui était morte dans un lac, mais là c'était pas assassinat et tout, elle s'était juste noyée. Je pense que c'était bien ça. Mais c'est quand même des événements bien tristes et bien fâcheux et que les gens en fait en parlent beaucoup. Pour la mort de celle-ci, sincèrement, j'ai vu tellement de vidéos dessus. La première fois que j'avais entendu parler de la nouvelle en question, c'était sur Facebook. J'avais vu une annonce qui disait qu'elle était disparue, donc on était en train de la chercher et tout. Et quelques jours plus tard, je vois encore une annonce qui dit qu'on a retrouvé le corps d'une personne dans un lac. Et puis encore, on insiste en disant que effectivement c'est bien elle et que ça fait comme quelques jours qu'on l'a trouvée là. Et puis ça s'enchaîne avec des suppositions sur sa mort, tantôt colocation, tantôt colocataire, tantôt il y a tellement de choses qu'on se dit. Il y a des gens même qui ont dit que peut-être qu'elle a rencontré des gens dans un site de rencontre, machin truc. Il y a tellement d'histoires qui tournent autour. Tout ce que je veux dire déjà, premièrement, c'est que cette jeune fille, qu'elle repose vraiment en paix. Et moi, dans cette vidéo, tout ce que je veux dire, c'est vraiment plus pour ceux-là, pour les jeunes filles qui sont comme moi, qui me suivent certainement. Et que, sincèrement, c'est... En fait, il y a des choses vraiment à tirer comme leçon derrière et ça c'est très important parce que c'est pas n'importe quelle leçon, c'est vraiment très subtil et c'est quelque chose de beaucoup plus général que je veux dire. Donc tout ce qui va suivre, ce n'est pas en relation avec son cas particulièrement parce que je la connais pas, je connais pas comment elle vivait sa vie. Juste quelques informations que je sais, par exemple qu'elle était quand même une fille qui aimait faire des vidéos TikTok et tout, des vidéos où elle se présente. Elle était une très très belle fille et que sa maman aussi était du genre à se présenter aussi sur des réseaux sociaux. Et la plupart des vidéos aussi que j'ai vues des gens qui parlent des conseils et tout, des leçons à tirer, la plupart du temps, ils disaient tout le temps même, c'était pareil, c'est pas bien d'exposer son enfant comme ça parce que sa maman montrait sa fille. J'ai vu une vidéo de sa maman, sincèrement, ça m'a fait couler les larmes. Elle disait que ça, c'est ma fille. Donc, elle était tellement fière en fait de le dire. Et puis, les gens disent que ce n'est pas bien de présenter sa fille comme ça sur des réseaux sociaux. Et la fille aussi, elle faisait des jolies vidéos, elle faisait des posts sur TikTok, je pense. Il y a des photos d'elle qu'elle est vraiment très très belle et tout. Et puis les gens disent aussi que ce n'est pas bien de autant s'exposer. Moi, je vais vous poser une question pour tous ceux-là qui sont des Africains et qui ont des amis, des familles qui sont à l'étranger. Est-ce que vous avez remarqué, surtout pour ceux-là qui ont la famille ici au Canada, parce que je ne connais pas effectivement les autres pays, peut-être en France c'est différent. Est-ce que vous avez remarqué dans votre entourage une personne qui a quitté le pays, en fait je parle vraiment pour un Africain ou bien une Africaine, une personne qui est noire, qui a quitté le pays, donc Afrique, et qui est arrivé ici au Canada et que tout d'un coup, depuis longtemps, la personne se présente beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'était une personne qui ne faisait presque jamais de vidéos TikTok et tout ça. Vous n'allez pas la voir là-bas. C'était une personne qui n'avait pas de compte Instagram, qui ne présentait pas ses photos. Et tout d'un coup, quand la personne arrive ici, elle commence à faire des vidéos, à se maquiller, se faire belle et se présenter, prendre des belles photos, sortir, prendre des photos, que ça soit même sur WhatsApp, mais que c'est quand même assez excessif, quoi. Qu'elle le fait quand même très régulièrement. Si vous avez remarqué cette chose-là, ce phénomène-là, les gens vont dire il ne faut pas comme quoi s'exposer, c'est pas bien d'être comme ça sur les réseaux sociaux. Mais les personnes ne se demandent mais pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui la pousse en fait tout d'un coup à être comme ça. La plupart du temps, tout ce qu'on va voir derrière quand elle poste une photo, c'est le fait qu'elle est belle sur la photo et qu'elle montre qu'elle est belle sur la photo. Mais pourquoi elle se retrouve à faire ça? Je vais vous expliquer un phénomène simple qui arrive à presque tout le monde qui arrive ici au Canada, étant jeune surtout. Et même les vieux en subissent en fait. Ce n'est pas juste une histoire de jeunes, mais je vais vous expliquer le phénomène en fait. Et puis encore, j'ai compris qu'elle était seule ici au Canada. Donc, on n'avait pas de famille ici au Canada.
il y a un phénomène de solitude qui est tellement vrai au Canada. Le Canada, c'est un pays froid. Quand je parle de froid, ce n'est pas juste en termes de température, mais c'est pas, pour ceux-là qui viennent d'Afrique, vous comprenez, pour ceux qui sont ici, ce n'est pas un pays qui est vivant. Même si elle est belle, elle est tellement belle. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, le Canada, c'est un pays qui peut tellement vite être utilisé pour montrer une sorte de fake life sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, c'est vraiment, sincèrement, c'est tellement plus facile de mentir sur la façon dont on est ici, même si on n'est pas heureux. C'est tellement facile d'utiliser ce pays, en fait, pour se vanter et tout ça. C'est tellement facile. Et ça, c'est un piège. Et comme je dis, il y a un phénomène, quand on arrive au Canada, qui touche quasiment presque tout le monde. Et plus encore pour une personne qui n'a pas de famille. Le phénomène, c'est la solitude. C'est une solitude pas possible. Quand tu viens d'arriver, tu es excité en fait. Ça te plaît, tu vois, c'est beau et tout. Tu t'attardes à ça, tu vois, c'est bien. Tu as envie en fait. C'est tellement différent, c'est tellement beau et tout. Et puis quelques mois après, tu commences à te sentir seul. Parce que ce n'est pas comme au pays, effectivement. Les gens ne sont pas comme ça. Et cette solitude-là, ce n'est pas... En fait, c'est une solitude qui est même vivante avec des gens qui sont ici en fait. Même les gens qui vivent au Canada en fait. Les gens qui sont nés ici, quand tu le vois pour certains, tu sens la solitude tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une personne qui vient d'Afrique, il comprend cela. Il y a une solitude qui émane de tout cela. Et le truc, c'est que cette solitude-là, chacun a sa façon de la gérer. La première façon est la façon la plus facile. Quand on est une jeune fille qui est belle et qui est au Canada, qui n'a plus d'autorité parentale, donc il n'y a plus personne qui sera là pour lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est pas bien ça, elle est seule. Sincèrement, les réseaux sociaux, ça résout ça comme par magie en fait. Du moins, ça résout ça de façon superficielle. Ça diminue cela parce que le fait de se présenter, de faire des vidéos et que les gens te disent tu es belle, oh tu as vraiment changé, le Canada te va vraiment bien, ta vie a changé, tu as réussi ta vie. Ça fait qu'elle se sent moins seule. Moi, je le dis pour plein de filles. Je prends le cas pour cette fille-là que vous avez vu, elle a changé de comportement. Moi, je pense une des raisons, c'est cette solitude-là qui pousse des gens à le faire. Parce qu'on ne veut pas vivre ça. Très souvent, on a tendance à penser que la solitude, en fait, c'est un problème ou bien c'est quelque chose qui... La solitude, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose qui est tellement important. Je le dis parce que moi-même, je suis une jeune fille. Et puis, moi-même, ça m'arrive parfois que j'ai envie de faire des choses, mais ce côté, toute l'éducation qu'on m'a donnée, toutes ces choses-là, ça me fait... À la dernière minute, je peux me dire non, là, je fais ça pourquoi en fait. Et c'est ça que je veux dire aussi à toutes les jeunes filles qui suivent, qui sont par exemple dans une situation de solitude et qui se retrouvent à faire des choses qui leur plaisent, qui disent qu'ils leur plaisent. Parce que en réalité, ce moment-là, quand elle expose sa photo et que les gens disent que tu es belle, je ne sais pas qui n'aime pas entendre qu'elle est belle en fait. Moi, particulièrement, ça me déplaît pas et je pense que vous non plus. La vérité, c'est qu'elle se sent bien, elle se sent en confiance, elle se sent moins seule. Et elle a des gens en fait qui lui disent, qui sont là, qui la suivent et tout. Elle se sent moins seule. Je pense que c'est quelque chose qui est encore plus vrai pour la femme, surtout la jeune femme, parce que de nature, les filles, en fait, on aime l'attention. Donc, dans un pays aussi froid, quand tu viens du pays, et puis au pays, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est assez spécial, qui rend aussi la chaleur. Il y a plein de choses que je pourrais forcément dire dans la vidéo, mais sincèrement, ce sont des trucs que moi, de mes analyses, et que je pense que c'est quelque chose qui marque et qui peut vraiment changer le comportement de quelqu'un. Par exemple, quand on est au pays, en fait, dans mon pays, en fait, quand tu passes là et que tu es bien habillé, il y a des hommes qui sont... je sais pas, les benskinois qui te disent oh tu es très belle, oh regarde comment elle marche et tout. Sincèrement, quand on est au pays, on déteste ces choses-là. Mais quand tu arrives ici, tu t'en rends compte qu'il y a même plus ça en fait. Tu t'en rends compte que c'est pas que tu aimais ça ou que tu n'aimes pas, mais c'est pas, ça rend juste, ça pimente la vie. On ne trouve pas ça comme du harcèlement ou quoi que ce soit. C'est juste quand tu sors là, déjà même pour certains hommes, on dit que si tu avais une fille et que tu passes devant les benskinois et puis qu'ils ne disent pas à ta femme qu'elle est belle, ça veut dire que ta femme en fait elle n'est pas belle en fait, parce que c'est comme assez répandu, mais ça fait la joie de vivre. C'est quelque chose qu'ici il n'y en a pas. Ici c'est froid et quand tu viens d'arriver, tu es seul.
tu te sens vraiment seul. Ça, c'est vraiment important. Tu te sens vraiment seul à un moment donné. Après la solitude, il y a les gens qui dépriment. Ils entrent dans une période de dépression totale. Ça veut dire quoi? Elles sont beaucoup plus réticentes. Elles n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Elles sont beaucoup plus absentes et tout. Ça, c'est la dépression. Ça vient aussi avec la solitude si tu ne connais pas bien la gérer. Raison pour laquelle c'est important pour ceux-là qui envoient leurs enfants à l'étranger. Ne vous dites pas que où elle va là, c'est le jardin d'Éden, tout est beau là-bas et qu'elle, ça peut être tellement difficile quand on est jeune et qu'on est seul. Il faut vraiment faire un suivi avec l'enfant là. Il ne faut pas perdre l'autorité pour ceux-là qui ont encore des parents parentales sur vos enfants. C'est tellement important parce que parfois aussi, on a juste besoin que quelqu'un nous dise, hey, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Il faut arrêter là. Pourquoi tu fais ça? Elle veut poster. Parce que le problème, c'est pas que lui dit que c'est pas bien de poster tout ça. Il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas bien. Et en même temps, il faut résoudre. Il faut essayer de la faire comprendre que cette solitude qu'elle vit, ce manquement, tout ça là, c'est un phénomène qui est normal. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre de sa compagnie. Et puis, il y a plusieurs autres façons de vaincre la solitude. Ce n'est pas forcément en mettant des vidéos ou bien des choses qui peuvent porter qui peut susciter des envies. Ça, c'est très important parce que quand tu fais une vidéo TikTok où tu marches, où tu fais des démarches ou bien tu présentes des restaurants, pose-toi la question, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Parce que moi, sincèrement, c'est ce qui me pousse parfois à ne pas faire quelque chose. Je me demande pourquoi je fais ça. C'est pour quel intérêt? C'est pour que les gens qui voient ça, ça sera certainement, pour la plupart du temps, des gens qui m'entourent, qui sont au pays, quand ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Pourquoi tu fais ça en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Sincèrement, quand tu te poses des bonnes questions, tu te rends compte que ça ne vaut même pas la peine. Parfois, même juste pour mettre même des statuts WhatsApp, je me pose juste des questions en fait. Et parfois, je mets là et puis 2 secondes après, je l'enlève tout simplement. Juste parce que je trouve pas ça nécessaire et ça va juste inciter des gens à te jalouser ou bien inciter des gens à t'envier pour des choses que tu n'as même pas en fait. Parce que quand tu es dans un restaurant, tu présentes le resto, ce n'est pas ton restaurant. Pourquoi tu fais ça? C'est tellement important et parfois aussi, il faut juste avoir quelqu'un pour dire, comme tu vois, là, ce n'est pas bon. Il faut t'arrêter. Mais si tu es comme ça, et que ta solitude, tu le présentes sur les réseaux sociaux en souriant et tout, que les gens t'apprécient, et que dans ton environnement, il y a des gens aussi qui te soutiennent dedans. Oh, mais tu es tellement belle sur ta photo et tout, que personne ne te dit, mais pourquoi tu es en train de faire ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Si aussi les internautes, ceux-là qui suivent et tout, si vous voyez un enfant mais demandez-lui, mais depuis un temps tu as changé, mais pourquoi tu fais ça sur les réseaux sociaux? Demandez-lui. S'il y a plusieurs personnes qui le disent, je pense à un moment donné, elle va se rendre compte en fait, il faut le demander. Et comme je dis, c'est pas un phénomène qui touche juste des jeunes. Il y a aussi des mamans qui font ça. Il y a des gens qui sont grandes. C'est pour ça que la plupart du temps, même vous allez voir la plus grande partie des personnes qui sont comme les influenceuses sont des femmes en fait. Ça touche aussi des grandes personnes. Donc quand je vois des vidéos des gens qui me disent que la mère elle expose trop son enfant, ça me ramène à un deuxième point. Que aussi j'ai appris ça de mes analyses et puis des expériences et tout qui m'entoure, c'est que il y a des gens qui existent sur terre qui aiment partager ce que leur joie de vivre. En fait, il y a des gens qui aiment, je sais pas, leur satisfaction n'est pas faite que quand elle le montre aux gens qu'elle aime et puis à tout le monde, même s'ils le font. C'est un peu comme quand on demande en mariage une fille. Parfois, il y a des femmes en fait qui aimeraient qu'on reste sur la tour Eiffel pour leur demander en mariage en fait. Les gens vont dire que c'est prétentieux, mais ce sont les gens en fait, ils aiment que le monde sache qu'elle est heureuse tout simplement. Elles aiment partager leur joie. Et quand j'ai vu la vidéo de la jeune maman, c'était effectivement ça. Elle disait ça, c'est ma fille. C'est une fille qu'elle a portée et qu'elle a souffert dessus seule. Apparemment, le père il est parti et tout. Et qu'elle a envoyé la fille aussi en Afrique du Sud et ensuite au Canada. Elle a souffert sur sa fille. Et aujourd'hui, elle est tellement fière de sa fille qu'elle montre à tout le monde, comme vous voyez là, ça c'est ma fille. Mais rappelez à ces gens qu'on n'est pas dans un monde qui est parfait. Rappelez-leur donc que ce n'est pas un monde où tout est rose, où on peut se permettre en fait de montrer des choses qui sont importantes pour nous comme ça. Parce qu'il y a effectivement des gens que leur joie n'est pas faite que quand elles partagent avec du monde, autant de monde que possible. Il y a des gens comme ça. Au lieu de dire juste que, mais non, toi aussi tu as trop fait et tu montres ta fille. C'est ton besoin, c'est ton envie. C'est difficile de se retenir quand on a envie de faire ce genre de choses, quand on a envie de montrer. Regardez, je l'ai fait, j'ai finalement réussi. C'est comme un enfant qui a eu son diplôme en fait. Après des longues années d'études, elle a envie de dire, regardez, j'ai finalement réussi. C'est pour ça que même la plupart du temps, vous allez voir les photos des disponibles sont en train de sauter sans aller. Ils ont tellement...
C'est ça, c'est la même chose, c'est la même joie que la maman veut transmettre. C'est un phénomène qui est naturel, c'est une sensation, c'est comme des hormones, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est important de comprendre déjà le problème de la personne avant de l'aider à résoudre. Donc pour moi, ça c'est très important. La solitude, c'est important d'apprendre cela, que les gens puissent, surtout les jeunes filles, puissent savoir que ce n'est pas un problème. Et c'est pas parce que vous vous sentez seul que vous allez vous faire des amis qui sont néfastes pour vous. Vous pouvez être seul, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou quoi. Soyez seul, aimez votre compagnie. Ce n'est pas nécessaire vraiment d'avoir des amis qui vont vous pousser à faire des choses. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là que, sincèrement, si je vous parlais, je pourrais passer toute ma journée à vous parler. Mais si vous êtes seul, ne vous faites pas des mauvais amis. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous avez besoin forcément d'un ami. Parfois, on a juste besoin d'être seul. On a besoin d'être avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais parler, mais là, j'ai déjà fait tellement une longue vidéo, c'est sur ce petit garçon. Sincèrement, quand un ami m'a envoyé la vidéo, j'étais au travail et j'ai vu la vidéo en fait du garçon en question. Ça m'a pourri toute la soirée. Moi, personnellement, je prends beaucoup les choses comme ça me touche énormément. Quand j'ai vu la vidéo du jeune garçon, j'étais au travail. Il était comme 12 heures dans l'heure du dîner. C'est pour ça que j'ai pu voir. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis juste demandé comment quelqu'un avec un corps et qui considère l'autre comme un être humain peut faire ça. Et moi, je vais faire ça très court. Pour ceux-là qui sont ici, surtout pour les parents et tout, moi, je pense que avant même que les gens parlent de racisme et tout ça, je pense que le racisme déjà c'est un phénomène qui ne se résout pas juste avec l'insertion des noirs en fait. Comment dire? Parce que parfois, regardons, prenons l'exemple d'une entreprise. Pour qu'on ne les taxe pas de racistes, ils vont employer un noir, deux noirs. Mais avec cela, de façon globale, dans la vue du public, effectivement, ils vont dire que c'est une entreprise qui est diversifiée parce qu'il y a des noirs à l'intérieur. Mais la réalité, accepter quelqu'un, c'est pas accepter avec des tests de loi seulement. C'est important effectivement d'accepter avec les tests de loi pour l'aspect économique, pour l'aspect insertion et tout. Mais c'est aussi accepter avec du cœur. C'est important qu'on puisse accepter les autres avec du cœur. Quel qu'en soit ce que le Canada fait parce qu'il y a tellement de choses qui passent ici au Canada pour les trucs de racisme, que les Noirs, ils sont employés dans des trucs. Pourtant, ils ont des grands diplômes dans leur pays. Il y a tellement d'affaires qui se passent que je pourrais même passer toute la journée à vous parler. Mais il y a une chose que moi, je voudrais juste dire à toutes ces personnes qui sont de couleur, qui sont différentes des nôtres. Accepter quelqu'un, c'est vraiment l'accepter avec le cœur. Ce n'est pas juste... C'est comprendre que l'autre être humain, c'est un être humain comme soi, en fait. C'est tellement important de se rendre compte de ça. Et puis, quand on est noir, il faut se rendre compte aussi que les autres, parfois, je vous assure qu'il y a des gens qui ne pensent pas que nous sommes les êtres humains. Quand je dis ça, ça sonne bizarre, mais il y a des gens qui ne pensent pas qu'on est des êtres humains comme eux. En fait, je ne sais pas comment ils nous voient, mais je vous assure qu'il y a des gens, et c'est important de mettre ça dans la tête. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, tu ne vas pas savoir directement, la personne s'il ne pense peut-être pas que je suis un être humain, mais il y a des gens qui ne nous prennent pas comme des êtres humains. La preuve en est qu'il y a des questions qui vont vous poser. Les gens vont vous poser des questions comme, est-ce que tu manges des trucs comme ça, des trucs absurdes? Je me dis, mais si tu me prends comme un être humain, tu dois savoir que je mange. Non, ça n'a aucun sens en fait. Juste pour vous dire qu'il y a effectivement des gens qui ne vous prennent pas comme des êtres humains. Et quand c'est comme ça, il faut vivre en sachant cela. C'est juste important de mettre ça en tête, qu'il y a des choses que il faut faire attention. Il faut fuir quand il y a lieu de fuir. Il ne faut pas essayer de créer quoi que ce soit qui peut être néfaste pour soi-même. Il faut faire attention. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, l'histoire du petit garçon, c'est l'histoire qui m'a vraiment attristée. Parce que je me dis juste que si j'ai un enfant comme ça, là, un enfant qui grandit dans un environnement comme ça doit être difficile pour la personne. Il y a une chose overall que vous deviez comprendre, c'est qu'actuellement, le Canada, ces 3 dernières années, ils ont énormément pris des personnes africaines parce qu'avant, pour venir au Canada, c'était vraiment compliqué. Mais ces 3 dernières années, ils ont vraiment mis le paquet en fait. Ce qui fait que la population, quand le Canada prend ses décisions, il ne demande pas la population. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le Canada a besoin des mains d'œuvre que ça veut dire que la population est d'accord avec ça. Raison pour laquelle le fait que le Canada, en termes de ses lois, il vous accepte ne voudrait pas dire que la population vous accepte. Il faut faire attention. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. Ce n'est pas parce que par la loi, on te dit que ok, c'est correct que tu sois là, que ça veut dire que les gens qui vous entourent vous acceptent. C'est même pas pour dire que la personne qui signe la loi en question vous accepte en fait.
Ils ont besoin de vous parce que vous allez travailler. Ils ont besoin de vous parce que vous apportez de l'argent. Vous savez comment les étudiants, ils payent ici. Les étudiants étrangers, vraiment, nous sommes les mines d'or en fait pour eux. Donc, c'est tellement important que ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'exploitation quand même assez modernisée, je dirais, mais ce n'est pas une histoire d'amour. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est tout pour la vidéo. C'était mes analyses sur les deux situations que moi, cette semaine, ça m'a juste quand même gâché ma semaine quasiment. Mais juste pour vous dire, il faut tirer des leçons avec ça. Il faut savoir que le Canada, ce n'est certainement pas le paradis, mais le pays, il est beau, hein, je ne veux pas vous mentir, mais il faut faire attention quand on y vit. Il faut vraiment faire attention. Et vraiment, les parents, suivez donc vos enfants. Soyez toujours là avec eux parce que ce n'est pas facile. Surtout si vous avez un enfant qui est seul ici, il faut être là avec l'enfant. Surtout encore si c'est une fille. Les filles vraiment sont très, très fragiles. Il faut vraiment, vraiment faire un suivi. Il faut vraiment être là avec vos enfants. Merci beaucoup.